Je voudrais au prime abord, au nom du ministre de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural, M. Vernet Joseph, vous remercier de votre présence à cet atelier portant sur une problématique nationale, qu'est l'insécurité alimentaire. Je m'en voudrais de ne pas féliciter tous ceux et toutes celles ayant apporté leur contribution à l'organisation de cet événement avec enthousiasme et détermination. Également, tous ceux et toutes celles ayant cru que la problématique de l'insécurité alimentaire n'est pas une affaire individuelle sectorielle. Elle interpelle la participation véritable de tout un chacun, parce que c'est ensemble que nous devons affronter le défi qui est devant nous. Mes remerciements à l'endroit des institutions étatiques et non étatiques partenaires de l'analyse de l'IPC. Mesdames, Messieurs, Haïti est confronté au cours de ces dernières années à une crise alimentaire sans précédent, dont par son ampleur géographique et son intensité. En raison de la gravité et de la complexité de cette crise, elle a été désignée parmi les 26 pays dans le monde qui bénéficient d'un financement précoce de la Banque mondiale afin de préparer un plan de préparation aux crises de sécurité alimentaire, connu sous le nom de FSCPP. La crise alimentaire a connu depuis 2024 une escalade. En témoigne l'augmentation du nombre de personnes en insécurité alimentaire. De 5,4 millions en août 2024, elle est passée à 5,7 millions de personnes en mars 2025. Le gouvernement en est pleinement conscient et a décrété l'état d'urgence de la sécurité alimentaire et sanitaire bien avant la publication des nouveaux chiffres. Nous devons le préciser clairement que le plan de préparation aux crises de sécurité alimentaire existant est en parfaite cohérence avec l'état d'urgence décrété par le gouvernement. La mise en œuvre de ce plan est consubstantielle à l'analyse IPC qui facilite son opérationnalisation à des degrés divers. En effet, l'analyse IPC nous met en situation d'identifier les causes sous-jacentes de l'insécurité alimentaire. Suggère-t-elle des pistes d'intervention liées à des phases critiques qui appellent à un déclenchement du plan? Nous sommes pour l'heure en situation de valoriser l'IPC, devant aider à mesurer les progrès réalisés dans la mise en œuvre de la réponse, dans la réduction de l'insécurité alimentaire dans une zone donnée. Ceux qui militent en faveur de l'adoption d'un tel outil qui, à juste titre, doit se considérer comme un outil de planification, de mise en œuvre, de suivi et d'évaluation des interventions dans le secteur de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Mesdames, Messieurs, permettez-moi au nom du gouvernement de souligner l'implication de cette nouvelle actualisation en relation avec l'état d'urgence de la sécurité alimentaire et sanitaire. Cet état d'urgence a été décrété. Les institutions publiques et nos partenaires techniques et financiers doivent se mettre en mode d'urgence. Il convient donc de procéder sans tarder à une évaluation des besoins des populations et une évaluation des besoins financiers basée sur les nouvelles données. Prévues dans le concomitamment, il importe de mettre en place des dispositifs opérationnels prévus dans le plan, à savoir les dispositifs opérationnels de coordination, les dispositifs opérationnels de planification et de mise en œuvre du plan, et ceux de mobilisation des fonds auprès des bailleurs. L'équipe du ministère se tiendra comme toujours aux côtés de la CNSA, appelée à jouer un rôle prépondérant dans la coordination stratégique de la réponse. Le ministre est déjà en mode de combat pour faire le plaidoyer auprès du gouvernement, comme il l'a fait sans répit depuis son accession à la tête du ministère de l'Agriculture, pour la mise en place de structures de gouvernance nécessaires à la gestion de la sécurité alimentaire et nutritionnelle globalement et aux actions à prendre dans le cadre de cet état d'urgence de la sécurité alimentaire sanitaire spécifiquement.
Pour finir, je tiens à exprimer les sincères remerciements du gouvernement à l'endroit de tous ceux et toutes celles qui ont facilité d'une manière ou d'une autre ce travail d'analyse et de classification qui servira d'éclairage, de cadrage pour la compréhension de la situation et des actions stratégiques de réponse en vue de réduire les déficits alimentaires, sauver des vies et protéger les moyens d'existence de la population concernée. Je vous remercie.